Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de votre performance. Et dans cette nouvelle capsule, je voudrais évoquer avec vous pourquoi il faut faire maigrir votre cerveau et comment vous pouvez arriver à cela. Mais avant de vous partager ce que j'ai découvert sur le sujet, sentez-vous libre de vous abonner à cette chaîne où je diffuse régulièrement du contenu sur la haute performance, le leadership et l'entrepreneuriat. Il suffit de cliquer juste là et comme ça vous recevrez toutes les vidéos que je diffuse. Pour vous expliquer pourquoi et comment il faut faire maigrir votre cerveau, je voudrais revenir avec vous là, sur un certain nombre de points concernant le sommeil. Parce que quand nous sommes en train de dormir, notre incroyable cerveau là, effectue plein de choses, une multitude, on va dire, de processus qui sont très bons pour nous, mais qui sont différents. Et justement, un des petits phénomènes amusants qu'on ne s'imagine pas, en tout cas moi je n'avais pas pris conscience de cela avant d'étudier un peu tout cela, et qui va vous permettre de comprendre aussi pourquoi vous devez soigner votre sommeil, c'est que est-ce que vous savez que votre cerveau rétrécit pendant que vous dormez? Alors je sais, ça peut sembler un peu étrange, et même si cela est interpellant, vous devez prendre conscience que en fait c'est une bonne chose. Votre cerveau, comme celui de tous les êtres humains, là, va avoir tendance à gonfler, à augmenter de volume toute la journée à cause notamment de tous les déchets métaboliques qui s'y accumulent. Quand notre cerveau exécute c'est les millions de processus là qu'il fait à la minute, il génère de nouvelles cellules et puis il y en a d'autres, entre autres les neurones, qui meurent, et donc tout ça, ça fait des déchets. Et tous ces déchets vont bien sûr avoir un impact sur notre concentration, sur notre volonté, sur notre focus. Et comme pour les poubelles de la maison, tous ces déchets, à un moment donné, il faut les extraire, il faut les mettre dans le conteneur à poubelle à l'extérieur. Comme ça permet en gros de désintoxiquer le cerveau. Le souci, c'est que notre cerveau n'est pas comme le reste du corps. Parce que, en fait, nous possédons une barrière qui s'appelle une barrière hémato-encéphalique, qui fait que notre cerveau n'a pas de lien direct avec le système général de nettoyage du reste du corps. Notre cerveau a son propre système, un système qui s'appelle, pour ceux que ça intéresse, le système glymphatique. Et ce système glymphatique est présent pour aider à éliminer des déchets. Et c'est d'ailleurs pour cela que notre cerveau va perdre environ 20%. Et vous savez quoi? Eh bien, ce système de nettoyage est 10 fois plus important, 10 fois plus efficace pendant le sommeil que lorsque vous êtes éveillé. C'est à ce moment-là que le grand ménage a lieu, là, et donc nous savons aujourd'hui que des problèmes tels que la maladie d'Alzheimer, par exemple, qui est devenue, il faut le savoir, la 6e principale cause de décès de notre époque. Alors toutes ces maladies sont maintenant, il est démontré que toutes ces maladies sont directement liées à notre difficulté de notre cerveau à se désintoxiquer. Alors j'ai pas la prétention ici, bien sûr, dans ces vidéos, de vous donner des cours de biologie, de médecine et autres, mais comme je l'explique si souvent, la haute performance vient d'une notion d'équilibre holistique. Et nous avons besoin, entre autres, d'avoir la bonne énergie chaque jour pour avancer correctement vers nos ambitions. Et quand notre sommeil se dégrade, eh bien finalement ce sont toute notre performance qui se dégrade. Et ce que je viens de vous expliquer est un des exemples les plus probants. Là. En tout cas, on peut vite comprendre finalement qu'il est essentiel de soigner son sommeil. Alors que nous devrions dormir entre 7 et 9 heures, il y a une étude qui a été faite par la MMA, l'assurance, et sur les dirigeants, le constat c'est que les dirigeants dorment en moyenne 6h30 par nuit,
et la population française, en règle générale, dort entre 6 et 7 heures par nuit. La majeure partie de la population, finalement, à l'heure actuelle, est donc en dette de sommeil, alors que, comme je viens de l'évoquer, le sommeil est un des points, voire même le point essentiel pour notre équilibre physiologique. Donc pour conclure mon propos du jour, là, je vais faire en sorte de vous poser une simple question. Est-ce que vous prenez suffisamment soin de votre sommeil? Faites-vous suffisamment maigrir votre cerveau chaque nuit? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez commencer à mettre en place de nouvelles habitudes. J'ai fait un petit guide que vous pouvez télécharger gratuitement pour vous aider à améliorer votre sommeil. Le lien est quelque part ici et dans la description, là. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, d'une part, dites-le moi, pressez sur le pouce là pour dire c'est bien, mais aussi partagez avec des personnes qui pourraient en avoir besoin. C'est toujours bien de partager avec d'autres, ça permet non seulement de diffuser les informations que l'on acquiert, mais ça permet aussi de mieux les mettre en place, d'augmenter sa courbe d'apprentissage. Ok, en attendant de se retrouver très vite, explorez votre vie, passez à l'action, changez votre réalité, on se retrouve très vite. Ciao, bye.